Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Ouverture d'une table ronde autour de la prochaine commission électorale au Mali, la rencontre qui se tient depuis vendredi est boycottée par de nombreux partis politiques. Nomination d'un parlement de transition au Tchad, 93 membres dont un tiers de femmes, des anciens parlementaires, des politico-militaires et des membres de la société civile composent le parlement provisoire du CNT. Et puis manifestation en Libye, des milliers de personnes ont répondu à l'appel du Premier ministre pour dénoncer une motion de censure votée par le Parlement libyen. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Tchad, le Conseil national de transition, le Parlement provisoire, a été nommé ce vendredi par un décret du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, composé de 93 membres, dont un tiers de femmes. On y retrouve des anciens parlementaires, des politico-militaires, des membres de la société civile. Les précisions. 6 mois après s'être proclamé président à la mort de son père Idriss Déby Itno, le chef de la junte militaire au pouvoir au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a désigné ce vendredi par décret 93 membres d'un parlement temporaire, le Conseil national de transition. Les personnalités dont les noms suivent sont désignés membres du Conseil national de transition, lit-on dans un décret signé par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Suivent 93 noms selon des quotas fixés d'avance, notamment au moins 30% de députés de l'Assemblée nationale sortante, dissoute lors de la prise de pouvoir de la junte, 30% de femmes et 30% de jeunes. Quand Mahamat Déby s'est proclamé chef de l'État à la tête du Conseil militaire de transition le 20 avril dernier, il avait promis des élections libres et transparentes avant 18 mois et de nommer rapidement ce CNT, mais ce Parlement de transition s'est longtemps fait attendre. Des membres de l'ancienne opposition au défunt président Déby en font partie, mais aucun de la plateforme Wakit Tama, des partis et organisations de la société civile qui dénoncent le coup de force du fils Déby. Le Conseil national de transition va faire office d'Assemblée nationale de transition dans l'attente d'élections, a précisé un dossier distribué à la presse ce vendredi. La géographie et la culture. En Guinée-Conakry, l'opposition souhaite l'exclusion de certains caciques du régime d'Alpha Condé des affaires publiques. La coalition qui a animé la mobilisation contre le 3e mandat du président déchu a publié ce vendredi une liste d'une centaine de personnes. Elle réclame leur mise à l'écart de la transition. Sur cette liste figurent beaucoup de membres de l'ancien gouvernement, dont l'ex-premier ministre Ibrahim Kassouri Fofana et l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané, des commandants de police et de gendarmerie, des juges, dont le président de la Cour constitutionnelle, des procureurs, des gouverneurs et préfets. Tous sont accusés par le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, d'avoir permis à Alpha Condé d'obtenir un 3e mandat controversé en octobre 2020 à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ils sont passibles de poursuites devant une juridiction compétente de l'Union africaine, a déclaré un des dirigeants du FNDC, Ibrahima Diallo, lors d'une conférence de presse. La liste précédée d'un test appelant à ce que toutes les personnes citées soient bannies de la transition devrait ensuite être remise au colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte, le Comité national du rassemblement, CNRD. Alpha Condé a fait adopter par référendum en mars 2020 une nouvelle constitution et a invoqué ce changement de la loi fondamentale pour se représenter après 2 mandats malgré des mois de contestation réprimée dans le sang. Sa réélection, vigoureusement contestée par l'opposition, avait été précédée et suivie par de nombreuses arrestations.
Le président tunisien Kais Saied, qui a renforcé ses pouvoirs, a bénéficié d'une grande légitimité populaire, lui permettant de manipuler les dispositions constitutionnelles. C'est l'analyse faite par la professeure de droit Salwa Hamrouni. Le chef de l'État a une grande légitimité populaire. Et je pense que c'est cette légitimité populaire qui lui donne la force et qui lui donne le courage aussi pour distordre un peu ou pour manipuler les dispositions constitutionnelles et pour sortir aussi des dispositions constitutionnelles au nom même de cette légitimité populaire. Donc c'est pour le régime politique. Il ne peut pas revendiquer la légitimité ou la légalité constitutionnelle, il ne peut pas prétendre à être lié à la Constitution s'il profite de l'article 80 pour changer le régime politique. Alors maintenant, ce qu'on voit dans ce décret, les dispositions qui sont dans ce décret changent les rapports entre l'exécutif et le législatif, donnent tous les pouvoirs au chef de l'État, aussi bien l'exécutif que le législatif, sans jamais dire jusqu'à quand ces mesures seront appliquées, sans jamais dire, quand je dis jusqu'à quand, pas forcément une date, hein, ça peut être un événement. Par exemple, il peut dire jusqu'à l'élection d'une assemblée législative. Et ça n'existe pas. En fait, rien n'a été fait pour faire respecter cette Constitution. C'est une Constitution qui n'a pas arrêté d'être violée depuis 2014. Et donc, parler aujourd'hui de la violation de la Constitution par le chef de l'État comme si c'était le premier à le faire, non, je pense qu'il faudra rappeler quand même que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que précisément on n'a pas appliqué la Constitution. Si on en est là... Je le disais en titre, il se tient au Mali une table ronde sur la création d'un organe unique de gestion des élections et la validation d'un avant-projet du calendrier des assises nationales de la refondation souhaitée par le gouvernement. Une rencontre boycottée par de nombreux partis politiques. Les partis politiques maliens qui réclament le respect des délais de la transition, soit l'organisation d'élections générales le 27 février prochain, ont boycotté la table ronde autour de la prochaine élection. Le M5 RFP, la coalition dont sont issus le Premier ministre et une partie du gouvernement de transition, juge nécessaire la mise en place de réformes politiques avant tout nouveau scrutin dans le pays. Les attributions d'un nouvel organe de gestion des élections étaient justement au cœur de la première journée. Son mode d'organisation et son fonctionnement ont été largement débattus. Sur le plan national et sous réserve de validation, cette superstructure de gestion des élections serait composée de 7 membres nommés par décret pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Des prérogatives qui sont pour l'heure loin de faire l'unanimité. Les dissensions qui existent entre les gens n'ont pas permis d'épuiser les termes de référence du premier, observe ainsi Seydou Traoré, membre d'une organisation de la société civile. La société malienne est très divisée et nous avons besoin que chacun mette de l'eau dans son vin pour arriver à un consensus, conclut-il. Les discussions ont repris ce samedi en l'absence de nombreux partis politiques qui jugent cette réforme inutile dans les délais qu'il reste à la transition. Des milliers de personnes ont manifesté à Tripoli pour dénoncer une motion de censure votée par le Parlement libyen contre le gouvernement de transition. Ceci à 3 mois d'élections cruciales pour l'avenir du pays. Reportage. Abhorrant pour certains le drapeau national rouge, vert et noir, les manifestants libyens ont répondu à l'appel du chef du gouvernement de transition basé à Tripoli, Abdelhamid Beba, à une grande manifestation ce vendredi. L'objectif était de protester contre la motion de censure votée mardi par le Parlement siégeant à Tobrouk. Le vote du Parlement a suscité l'inquiétude de l'ONU et aggravé les tensions entre les protagonistes au moment où le pays d'Afrique du Nord tente de tourner la page d'une décennie de chaos. Il est intervenu moins de 2 semaines après la ratification par le président du Parlement d'une loi électorale controversée favorisant l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, aux grandes dames des autorités de Tripoli. Après la fin des combats à l'été 2020 entre les deux camps rivaux, un gouvernement unifié de transition dirigé par Beba avait été formé en mars pour mener la transition. La formation de ce cabinet au terme d'un processus politique parrainé par l'ONU avait offert une lueur d'espoir. Ce gouvernement a été chargé par 75 personnalités libyennes de tous bords, réunies sous l'égide de l'ONU,
d'unifier les institutions et d'achever l'interminable transition politique en organisant des élections législatives et présidentielles le 24 décembre prochain. Et puis, ils avaient trouvé refuge au Soudan après avoir fui des années de violence au Soudan du Sud. Les réfugiés se retrouvent à nouveau aujourd'hui sans abri à cause des pluies torrentielles qui submergent leur camp dans l'état du Nil Blanc. Les inondations qui ont déjà fait plus de 80 morts au Soudan font craindre un désastre humanitaire parmi cette population de déplacés. Les inondations ont commencé à 2 h du matin. Il y avait des gens qui criaient lorsque les inondations ont commencé. Comme Daoud, ils sont des dizaines de milliers à avoir dû fuir le camp de réfugiés d'Al-Kana au Soudan à cause des pluies torrentielles qui ont frappé l'état du Nil Blanc. Originaires du Soudan du Sud, ils avaient déjà dû abandonner leur maison, chassés par la guerre civile qui a ravagé ce pays indépendant depuis seulement 10 ans. Certains tentent de récupérer ceux qui surnagent pour reconstruire des abris de fortune. Mais encore faut-il trouver un endroit sec où s'installer. Nous vivons maintenant sur une route dans des conditions si mauvaises que nous n'avons que peu de chances de survivre. Il faut trouver une solution. Il y a des moustiques et toute notre nourriture a été emportée par l'eau. Un peu plus loin, le camp d'Alagaya retient son souffle. L'ONU l'a classé à risque et les zones les plus basses du camp ont déjà dû être évacuées. On a peur que les inondations nous atteignent et que nous soyons inondés. On a peur de subir le même sort que le camp d'Al-Kana. Réfugiés sud-soudanais ou villageois du Soudan, ils sont en tout près de 300 000 touchés par les inondations qui frappent 13 des 18 États du pays. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.